Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux zones les plus rentables de tout Dofus niveau XP. Il n'y a vraiment pas d'autre zone mieux que cela. Niveau gain de temps, niveau gain d'XP, voilà, il n'y a vraiment pas mieux. Donc la plupart des personnes connaissent déjà ces techniques. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais faire part de mon expérience et part de mon ressenti sur ces deux zones les plus avantageuses. Donc là on commence directement, on va pas perdre trop de temps. On commence avec Xelorium. Xelorium, c'est la première zone la plus rentable de tout Dofus. Elle nécessite qu'un panda, ça c'est vraiment totalement pété. Il faut juste un panda et après vous prenez autant de mules que vous voulez pour XP. Pour ce qui est du panda, c'est-à-dire le stuff ou encore les idoles ou comment gérer le combat, je vous explique plus en détail en fin de vidéo, mais pour l'instant je vais vous expliquer les erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est ne pas ramener vos personnages au niveau 1, parce que ça va détruire tout le PEX. Genre le PEX, vous n'avez vraiment rien XP. Vaut mieux faire une capture Gobus en arène braque, puis ensuite ramener vos personnages. Donc là on va passer assez rapidement, vous voyez l'XP qui est un peu dégueulasse pour les premiers niveaux. Donc là on va passer assez rapidement, on arrive directement vers le seuil. Il y a un seuil à atteindre, c'est-à-dire le seuil niveau 67. Arrivé au niveau 67, vos personnages vont doubler voire tripler d'XP, voire même plus. Donc après vous arrivez à un PEX plutôt ça va, genre c'est pas trop dégueu. Tout ça dépend du groupe de monstres. Donc là je vais vous laisser avec un peu de musique et je vais vous montrer tous les screens. Voilà, on se reprend là tout de suite avec le screen comme quoi j'ai up niveau 151. Donc comme vous pouvez le voir, le PEX c'est vraiment hallucinant. Je vous conseille de capturer une fois que vous êtes à Xelorium et de refaire en arrière. Donc là on va passer à la deuxième astuce XP qui rapporte le plus d'XP sur Dofus, qui est quasiment équivalente à Xelorium. Celle-là est pas très connue car il faut connaître la compo d'idole et aussi connaître la map en soi. Donc là on enchaîne directement avec Enutrosaur. Voilà, la plupart la connaissent. Enutrosaur, c'est une zone XP qui est l'une des meilleures zones XP de tout Dofus. Donc ça c'est la deuxième pour moi qui est la plus intéressante. Dans cette zone, vous aurez juste besoin d'un Kra et d'un Nunu. Je vous explique. Le concept c'est qu'ici il y a une map, une fois que vous montez à Enutrosaur, donc il va falloir posséder la zone Fortune. Une fois que vous possédez cette zone, ou vous faites partie de l'alliance des personnes qui possèdent cette zone, donc ce que vous aurez à faire c'est juste vous présenter sur cette map. Ici sur cette map, faire en sorte d'avoir une map éloignée et que les mobs soient ici. Genre la plupart des maps sont des maps éloignées. Les mobs seront coincés ici, il suffira juste de retirer les PM au premier mob qui va arriver dans cette zone là. Il n'y a qu'un seul passage. Une fois le mob arrivé, vous retirez tous ces PM, tous les autres mobs restent coincés derrière. Donc là il suffit juste de bourriner avec le Kra, rien de particulier. Et regardez le PEX qui est vraiment hallucinant en XP x1. Donc là voilà, ça c'est des skins qui datent un peu mais la technique est toujours d'actualité. Et du coup voilà. On va passer directement sur comment stuffer le personnage et comment gérer les combats. Pour le stuff du personnage c'est extrêmement simple. C'est un stuff qui coûte pas très cher. Ça dépend sur quel serveur. Si vous êtes sur Hagrid ça va vous coûter cher, mais si vous êtes sur des serveurs officiels ça reste quand même envisageable. Il n'y a pas d'exo, il n'y a pas de full Dofus, il n'y a pas des trucs bizarres. Il y a juste un Dofus émeraude qui coûte vraiment que dalle, un masque du Cthulhu, une lavache, une bague lourde, une cape logis, un compost, une amustrie, un bouclier précieux et 2 items brousse dont des sabots minables. Quelques trophées, donc là vous montez à 132 tacles, plus de 1220 de force. Donc au niveau des caractéristiques, j'ai juste mis 300 de force avec un petit pare-chotage et 395 vitalité avec un pare-chotage vita. Après voilà, pour ce qui est des sorts, vous allez taper principalement avec Bistouille qui est voilà, Bistouille.
Donc là, comme vous pouvez voir, les dommages sont vraiment super intéressants. Enfin, c'est ici plutôt. Les dommages sont super intéressants, 650 à 710. Et puis voilà, les mobs ils vont vous rien taper, du coup c'est totalement bidon. Donc pour ce qui est du stuff de mon personnage à moi, il n'a pas le même stuff parce qu'il coûte plus cher, c'est pour ça que j'ai préféré vous conseiller un autre stuff avant tout. Donc pour mon stuff, c'est coiffe du Cthulhu Grapplogie, ça reste basique, ceinture de la courson, botte de la courson, collier tourton, anneau chevelu, bague l'Orpea et Béchasse. Béchasse, c'est mieux de la vache, c'est largement mieux, c'est juste que j'ai trouvé ça pas cher. Et du coup voilà, avec un petit mule de roue, de quoi monter avec d'assez bons stats. J'ai pas beaucoup de force, je tape pas beaucoup, mais le but c'est résister un maximum. J'ai pas mal d'initiative, pas mal de tacle et c'est largement suffisant. J'ai mis un bouclier Elisa au cas où si j'ai besoin de taper fort et faire vite les combats. Mais en soi, il n'y a pas d'autre chose. Pour ce qui est des idoles, la compo d'idole je vais vous la montrer principalement. Donc tac, les idoles. Dynamo magistral, Q magistral, Muta, PO magistral, Pétunia magistral et Pétunia majeur. Vous montez un score de 372 à un bonus de 660% équivalent pour mon panda. Donc butin de 300%. Du coup en soi vous avez pex énormément. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que ces astuces vous auront appris quelque chose. Pour ce qui est du personnage, j'ai oublié de vous préciser pour les sorts. Donc il va falloir jouer avec énormément de variantes de sorts sur le panda. Donc d'abord Picole, Consolation, Gueule de bois, Prohibition qui est très intéressant pour les invulnérabilités en mêlée, Fermentation, Cascade et Bistouille. Voilà, il y a juste ces sorts là à tenir en compte et le reste c'est pas super utile. Après les combats durent 2 minutes, il suffit juste de tout le temps faire Picole, Bistouille, ainsi de suite. Vous retirez les buffs des mobs avec la picole, puis vous remettez en picole et vous tapez tout le temps la bistouille. Si vous avez un problème, vous faites une prohibition ou une fermentation. Voilà. J'espère que ces astuces vous auront appris certaines choses qui vous auront incité à vouloir faire des team PVM, voire vous PL avec des pandas ou des cras. Du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou d'autres vidéos. Lâchez un pouce bleu si ça vous a été utile, ou un commentaire, voire même un abonnement. Allez, bye.